Salut à tous et oh mon dieu, j'ai des poils sur le visage. Alors vous l'avez sûrement remarqué, mais Apple a fait une annonce avec des nouveaux produits qui contiennent une puce exclusivement faite pour leurs ordinateurs, la puce M1, et ça promet plutôt des capacités assez impressionnantes pour des si petites machines et une si petite puce. Surtout que lors de sa keynote, Apple a annoncé un prix de 999 $ pour le MacBook Air, 1299 $ pour le MacBook Pro et seulement 699 $ pour le Mac Mini. Alors c'est à partir d'eux, évidemment, ça dépend des configs, mais quand même. Du coup, je suis allé voir sur le site d'Apple France pour voir comment ça allait se passer en France. Et là, c'est le drame. En effet, parce que les prix qu'on trouve sur les sites Apple européens, je dis européens parce que j'ai pas regardé que le site français du coup, ça n'a rien à voir avec ce annoncé pendant la keynote. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment le même prix entre l'Allemagne, l'Italie et la France. Et pourquoi c'est moins cher chez les nazis? Je sais pas. J'aurais peut-être dû annuler cette blague moi. À titre de comparaison, les 999 $ annoncés pendant la keynote, ça aurait dû rendre 845 € chez nous en France. On en est loin. Mais les grands gagnants de ce jeu concours sont quand même nos amis britanniques qui vont devoir débourser 999 livres sterling. Alors sur le papier, ça reste un 999. Une fois la conversion faite, c'est pas la même chose. Parce qu'on arrive donc à 1318 $, soit 1182 €. C'est décidément pas leur année. Alors attention, là je parle d'Apple, mais beaucoup de marques le font. Changer les prix parce qu'il faut prendre en compte où est-ce qu'on vend, le pouvoir d'achat de la population, les frais de transport, etc. Le truc c'est que là la différence elle est énorme. C'est-à-dire que si on prend un prix de base de 1100 € pour le MacBook Air en Europe comparé aux 999 $ vendus aux États-Unis, on a une augmentation de 40%. Ça fait presque 340 €, ça fait même plus que 340 €. C'est beaucoup d'argent avec 340 €, je suis sûr on pourrait au moins s'acheter une souris. Je rigole, mais en vrai je sais même pas combien ça coûte, une souris Apple. Oh putain, 99 €. On peut s'acheter 3 souris quoi, c'est pas mal. Après, pour le même prix, on peut aussi acheter un enfant en taille. Le truc, c'est que si on avait gardé le prix usuel de 999 € à la place des dollars, des gens seraient perdants d'à peu près 150 €. C'est déjà une petite somme. Et en fait, 15 ou 20 ans en arrière, les gens ne se renseignaient pas sur les prix des produits à l'étranger, sur le taux de change des différentes devises. Sauf que maintenant, avec Internet, on a accès à tout ça. Et en plus, on a tous vu la même keynote où les prix étaient annoncés en dollars. Du coup, quand on arrive sur le site d'Apple France et qu'on voit que la somme qu'on va devoir débourser au pays des verres de vin à 10 h du matin d'après Emily in Paris, eh ben on est vite refroidi. Il y a quelques années, à la sortie de l'iPhone 6 ou 7, je sais plus trop, à un moment où ma chaîne était active, un Allemand avait calculé que c'était plus rentable pour lui d'aller à New York acheter son nouvel iPhone plutôt que de l'acheter en Allemagne. C'est dire. Alors évidemment, ce petit test avait pour but de choquer un petit peu les clients pro Apple prêts à en mourir, mais se dire quand même que c'est moins cher de prendre un billet d'avion, d'aller un week-end à New York, d'acheter son iPhone là-bas et de rentrer, ça fait réfléchir. Alors évidemment, avec la crise sanitaire qu'on traverse actuellement, hashtag 2020, c'est compliqué de se dire « Tiens, si j'allais faire un petit week-end à New York pour m'acheter un iPhone », pas sûr que sur l'attestation ça passe. Mais quand on voit que année après année, le prix des transports aériens est en train de baisser, notamment avec beaucoup de compagnies low cost qui proposent des allers-retours, par exemple Paris-New York à 300 €, on se dit que dans les années à venir, les manières de consommer pourraient fortement changer. Pour de vrai, je serais pas forcément étonné de voir une sorte de tourisme de la tech dans le but d'acheter des produits là où ils sont vendus le moins cher dans le monde. Par exemple en Inde ou au Japon ou quoi, en fonction toujours du prix du billet d'avion et de la somme qu'on paierait en plus en l'achetant chez nous par rapport au pays d'origine du produit. Alors je vais quand même venir aussi mon propos en disant que cet écart de prix peut s'expliquer aussi pour deux raisons. C'est simplement leur image de marque et la manière de consommer sur les différents continents. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Apple sait que même si les prix sont bas, les gens vont savoir que c'est de la qualité et vont acheter, peut-être même que ça va booster les ventes parce que des gens qui d'habitude ne vont pas acheter le produit de la marque vont se dire cette fois je peux me le payer, bon. Alors qu'à contrario en Europe, je pense qu'on se dirait plutôt c'est moins cher, ça va vraiment pas être de la bonne qualité ce truc Apple. Et parce qu'en Europe on est cons, il y en a tous les bras comme ça, c'est bien connu. Du coup, garder des prix dans leur gamme, donc du coup assez élevés en Europe, permet à Apple de dire aux consommateurs regarde, c'est toujours un produit de qualité, et aussi éviter l'effet que j'ai appelé oh là là, j'aurais dû attendre la prochaine version, je suis vraiment nul, ma vie n'a aucun sens. Parce que des gens réagissent comme ça. C'est vrai. Du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, les nouveaux produits Apple sortent dans 3 jours. Donc j'ai pas du tout regardé ce qu'il en était des précommandes. Mais on verra bien quelle stratégie sera la plus payante. Bon, je pense américaine quand même. Parce que ça suffit. Ah! Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Je tiens à conclure cette vidéo en disant que de toute façon, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Si vous voulez dépenser 2000 € dans un téléphone ou 5000 € dans une paire de chaussettes, faites-vous plaisir. Tant que vous dépensez votre argent de manière inoffensive, pourquoi on vous blâmerait pour quoi que ce soit? N'oubliez pas qu'on n'a qu'une seule vie et que si vous voulez vous faire plaisir en mettant de l'argent là-dedans, faites-vous plaisir. Sur ce, à bientôt, peut-être. Voilà. Allez, tchuss, Bon, après, perso, j'investirais quand même dans le trafic d'organes. Enfin, je veux dire, c'est plus rentable. On peut se faire des couilles en or avec ça.